Bonsoir et bienvenue à la rencontre extraordinaire du Conseil du 3 mars 2021. Qu'il soit résolu que le Conseil interrompe les règles de procédure et que cette réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 6 heures. Afin de réviser le budget capital 2021. Be it resolved the Council will hereby waive the rule of procedure and that this special meeting of Council will be hereby open at 6 hours to review the 2021 capital budget. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci beaucoup. Intérêt pécuniaire. Oui, je vais me retirer pour la partie dans les récréations pour la piscine. OK, merci. Item numéro 2, révision de l'ébauche du budget capital 2021. Revision of 2021 draft capital budget. OK. Le plancher est à vous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la révision du budget capital pour l'année 2021. On vous a remis aussi, parce que c'est toujours relié, là, une ébauche du budget d'opération qui fait en sorte que l'argent disponible en bout de ligne après le budget d'opération, c'est avec ça qu'on décide qu'est-ce qu'on est capable de faire cette année dans nos projets en capital. Donc, ce soir, si vous avez des questions sur le budget d'opération aussi, on peut en discuter. Ou sinon, on peut aller directement au budget capital. Personne fait des questions? OK. La façon que le budget capital fonctionne, c'est que on prend les projets de tous les départements, puis on compile ça dans un seul document. Les deux premières colonnes de gauche et la troisième aussi, celle qu'on va compléter ce soir, c'est le coût des projets. Tandis que toutes les autres sections après, qui commencent par la section ici qui est inscrit municipal, provincial, fédéral, ça c'est comment on va faire pour payer les projets, donc le financement des projets. Je tiens à porter votre attention sur les colonnes ici, province, fédérale. Il y a certaines subventions qui sont spécifiques à un projet, donc on ne peut pas les déménager. Par contre, il y a des subventions plus générales, comme par exemple le Federal Gas Tax, qui peuvent être, je les ai attribuées à des projets juste pour nous donner une idée de l'argent disponible, mais il y a d'autres projets qui pourraient en bénéficier. Donc, on n'est pas... c'est pas coulé dans le béton. Là. Il y a des changements qui peuvent être apportés à ce côté-là aussi, en autant que les projets sont éligibles selon les critères du Federal Gas Tax. Mais ça, je peux vous guider là-dessus si jamais il y a un projet qu'on détermine qui n'est pas prioritaire, mais que j'avais déjà financé avec le Federal Gas Tax. On a du jeu là aussi. Là. Je tiens à vous le mentionner. Donc, ce soir, notre but, c'est de balancer le budget. Donc, en ce moment, on a dans les premières colonnes, comme je vous mentionnais tantôt, on a le Draft 1 qui était les projets de tous les départements qui ont été compilés. Ensuite, on a fait une première étape entre nous, les chefs de département, pour arriver à la colonne qui est Proposed. Donc, on a enlevé des projets qu'on jugeait qui pourraient être remis à l'année prochaine. Et puis, ce soir, on veut remplir la colonne qui est Approved. Pour finalement arriver en bout de ligne avec un budget qui est balancé. Si on va tout de suite en bas, juste pour vous donner une vue d'ensemble avant de commencer, le montant qui est disponible pour les projets en capital de la taxation, c'est 1 762 900. Puis en ce moment, on a 1 987 828 de projets. Donc, notre but ce soir, c'est de balancer ça et de réduire à zéro, finalement, là, cette section-ci, ici, là, qui est un manque à gagner. Donc, on va commencer par les projets en haut de la liste.
La première section, on appelle ça General Government, c'est la section qui est utilisée pour la gestion en général de la ville, qui n'est pas nécessairement spécifique à un département. On a le premier projet, c'est Computer Equipment. C'est un remplacement, c'est un programme de remplacement annuel. Et puis, cette année, on l'avait fait pré-approuver là, afin de passer notre commande le plus rapidement possible parce qu'il y avait des besoins là, déjà là, pour le remplacement des ordinateurs. Donc, celui-là, il est déjà approuvé. Donc, je vais tout de suite le transférer dans la colonne Approved. Je vous demanderais, là, moi je vois mon ordinateur, mais je ne vois pas la télévision. Si vous voyez qu'il se passe quelque chose, si vous pouvez me faire signe, là, m'assurer que l'information soit bien transférée. Le deuxième projet, c'est l'asset management. La dernière fois qu'il a été complété, c'était en 2016. Ça doit être révisé à tous les 5 ans. Et puis, en plus de ça, il y a des nouvelles lois qui ont mis en place des étapes supplémentaires dans le Asset Management Plan. Donc, afin d'y arriver, là, la date limite, c'est le 1er juillet. Afin d'y arriver, je voudrais faire application auprès de FCM, qui donne l'argent pour ça, pour faire la révision des plans. Et puis, comme toutes les subventions, il y a toujours une portion municipale. Puis, dans ce cas-ci, ça représente 7 500 $. Donc, est-ce qu'on peut juste passer au travers de la liste? OK. Ah, mais tu peux le mettre à mesure aussi, puis après ça, On reviendra couper? Ah, mais tu peux le mettre... OK. OK. Après, on reviendra couper des projets. OK. C'est tout pour General Government. Maintenant, c'est le département des services des incendies. J'inviterai Jean-Michel. Bonsoir, je suis conseiller. Donc, dans le fond, je suis ici aujourd'hui pour expliquer un peu c'est quoi les projets qu'on envisage pour le Fire Department cette année. Donc, premier thème, vous allez voir, c'est les Portable Radios Communication System. Ça se trouve être nos radios FM, nos portatifs, mettons qu'on utilise pour se parler sur un incendie ou sur une scène. C'est un projet qui date de l'année passée. On a 18 radios en tout, puis il commençait vraiment à être désuet puis vieux, puis on avait de la misère à s'entendre. L'hiver, il manquait des batteries. L'année passée, on a pris l'initiative de changer toutes nos 18 radios sur 3 ans. Donc, l'année passée, on a acheté 6. Donc, cette année, on va en acheter un autre 6. Pour l'année prochaine, on a acheté d'autres 6 pour remplacer toutes nos 18 radios qu'on a en possession. Donc, c'est pour ça qu'on a 3 000 $ cette année pour acheter 6 autres radios cette année. La prochaine item, c'est nos pagers. Ça, c'est nos pagettes. Dans le fond, c'est ce qui nous dit qu'il y a un incendie ou un accident ou qu'il se passe quelque chose. Donc, ça, c'est un montant qui revient toutes les années, juste pour faire la rotation là, de nos pagettes à chaque année. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Même chose pour la prochaine item dans l'équipement. Les bunker suits, ça, c'est nos habits de pompiers complètes, de la tête aux pieds, donc le casque, les bottes, les gants, tout le kit. C'est un montant qui revient encore une fois chaque année. On achète 3 par année, puis on fait une rotation là, pour s'assurer que nos suits les plus vieux sont toujours renouvelés. Fait qu'il y a un bon roulement à ce niveau-là. Puis c'est un montant qui apparaît à toutes les années aussi. Si je descends 2 coches plus loin, le Portable Water Pump, le 6 000 pour la Water Pump, ça se trouve être une pompe portative qui est faite exprès pour les Fire Departments. C'est plus gros. On a déjà une plus petite pompe là, qu'on a tous à notre chalet pour pomper de l'eau, mais ça c'est plus gros un peu. L'intention en arrêt de ça, c'est de la mettre sur notre nouveau tanker qu'on a acheté en 2019. La raison en arrêt de ça, c'est que on va la fixer permanent sur notre nouveau tanker. Puis avec ça, on peut ramasser de l'eau d'un peu partout. Si on n'a pas accès aux hydrants, s'il y a un creek ou une rivière proche. Puis ça va nous permettre aussi de, si jamais il y a un feu, par exemple sur le highway pour un accident, un camion en feu, ben on peut envoyer juste ce camion-là, puis on plug la pompe déjà sur notre réservoir. On a 3300 gallons dessus le dos, puis on est déjà capable d'utiliser cette pompe-là pour éteindre un feu aussi rapidement. Donc, ça nous donne vraiment un autre. Au lieu de sortir un camion, de sortir la pompe, sortir tout l'équipement, on est capable d'envoyer juste ce camion-là pour éteindre un feu tout seul avec la tank dans le dos. C'était un peu sur l'intention d'arriver de ça. Le prochain, les New Cascade Tanks for Bigger Capacity for Field Station. Ça, c'est le rapport à notre compresseur, notre Field Station, notre compresseur qu'on utilise pour remplir nos tanks d'oxygène pour nos appareils respiratoires. Donc ça, il y a des tanks en arrêt de ça, des gros tanks qui appellent les Cascade Tanks. Ça, c'est ça qui donne l'air
je suis pas trop sûr de la science en arrière de tout ça, là, mais c'est ce qui fait l'oxygène, puis ces tanks-là se remplissent automatiquement. Donc vraiment, on cherche à grossir ces tanks-là, parce qu'auparavant, on avait des tanks de seulement 2200 livres, puis là, c'est des tanks de 4500 livres qu'on a. Donc, ça prend beaucoup plus de temps à remplir nos tanks, puis on l'a vu sur l'incendie la semaine dernière, comme on manquait d'air, puis on cherchait vraiment à remplir les tanks vite fait. Fait que ce projet-là va nous permettre de vraiment grossir un peu la capacité de notre compresseur pour avoir un peu plus d'air plus rapidement. Le prochain item, Replace Sink and Fire Hall / SCBA Washing Station. Encore une fois, ça c'est pour nos masses d'oxygène, nos SCBAs. Après chaque utilisation, il faut les nettoyer, les décontaminer, les désinfecter. Comme c'est là, on fait ça dans des chaudières 100 gallons, à terre, un peu partout. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été à la caserne. En arrière, il y a une espèce de tub, un mop sink qu'ils appellent. Ça commence à être magané, c'est craqué, c'est vieux. Donc, on aimerait ça remplacer ça par un beau sink, soit à stainless, ou se faire une petite station avec un beau sink, qu'on soit capable de laver nos masques direct là sur le comptoir, ou avoir une station pour ça, au lieu de faire ça à terre dans les chaudières. Donc, c'est un peu ça le but en arrière de ça. La nouvelle chainsaw, donc ça, c'est une chainsaw qu'on utilise, là, si jamais on a un trou à faire sur une couverture, exemple, on peut faire un trou dans un mur, dans un plancher. On a une belle grosse chainsaw avec un garde, tout qui nous protège. On commence à avoir de la misère avec. À chaque fois qu'on a besoin de s'en servir, oui, on la teste. À chaque fois qu'on va à caserne pour on teste tout l'équipement, ça passe, ça va bien. Mais à chaque fois qu'on arrive à s'en utiliser, c'est tout le temps là que ça marche pas. Hein. Fait que on veut vraiment être vieille, là, puis c'est le temps ça serait un peu le temps de rajeunir ça, puis avoir le nouvel équipement un peu. On essaie d'avoir un bon roulement d'équipement. Donc on aimerait ça avoir une nouvelle chainsaw cette année. Le Rescue Trailer Wrap, ça c'est notre remorque qu'on a acheté l'année passée pour notre service de sécurisme à motoneige. Comme ça, on a acheté la remorque. La remorque, il n'y a rien dessus. Donc, vraiment, le wrap, c'est vraiment de mettre un beau collant ou un wrap dessus, le design, identifiant que c'est bien et bien la remorque de service incendie ou rescue motoneige. Puis, on a beaucoup de commanditaires aussi dans ce projet-là. Des commanditaires qui viennent du service ambulancier, puis de notre côté aussi, par exemple, l'achat des remorques, toutes ces affaires. Donc, on les a promis qu'éventuellement leur nom apparaîtrait sur la remorque aussi. Donc, c'est un peu ça qui est le but en arrière de ça. Et pour le prochain, la Decontamination Pack, On-Site Shower. Ça, c'est une espèce de petit pack qu'on a. C'est écrit On-Site Shower. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les grandes lignes comme c'est là. Puis, il y a beaucoup, la plus grande cause de décès pour les pompiers aussi, c'est le cancer qui est relié à l'intoxication de la fumée, les affaires comme ça. Donc, ce pack-là, il vient avec beaucoup de détergent, tout ça qui est certifié. Donc, à chaque fois qu'on arrive, on sort d'un feu, qu'on est sur une scène, on est prêt à partir, on prend ça, puis on s'arrose tout avec, on se décontamine directement sur le site, puis après ça, on peut envoyer nos soutes pour nettoyer. Donc, c'est vraiment une douche portative là, qu'on va utiliser sur le site pour se décontaminer tout de suite avant d'embarquer, permettre d'enlever notre soupe, qui va nous permettre de... Vraiment, c'est plus fait pour la santé de nos pompiers, là, cette chose-là. Puis le dernier thème, qui est le Frame for Tanker. Ça, c'est notre vieux tanker numéro 3, c'est un 1984. On commence à avoir de la misère au niveau du safety check. On avait prévu de le remplacer, mais on a dit qu'on va peut-être attendre une autre année. Donc, ce montant-là, c'est une cotation qu'on a reçue pour faire une réparation sur le frame qui est un peu critique là, à passer le safety check, vraiment. On est capable de le toffer encore plus, mais si on fait cette réparation-là, on est bon pour le stretcher. On a eu les confirmations du mécanicien qu'on était capable de le stretcher pour au moins 4 à 5 ans avec cette réparation-là. Puis dans ce 4 à 5 ans-là, est-ce qu'on bâtit une réserve pour être capable d'acheter une autre pièce d'équipement? C'est sûr qu'en 2024, là, on est obligé on va falloir changer notre pompe, notre pumper number 1, notre pompe primaire. Donc, est-ce que ce serait pas bon à regarder, Yves, bâtir une réserve pour quand on est prêt de acheter un, qu'on a une bonne partance Je pense qu'on travaille déjà là-dessus pour la nouvelle pompe, justement, qui va être assez un coût pas mal plus élevé que juste un tanker. C'est là-dessus qu'on travaille la réserve comme c'est là. Mais il va falloir voir les prochaines années aussi pour considérer changer ces camions-là. On ne veut pas être pris pour les changer les 2 ans en même temps. Donc encore là, si on le stretch de 4-5 ans, on va être capable d'acheter notre pumper en 2024, puis peut-être l'année d'après acheter notre tanker. Donc. Puis je regarde ça ici, Jean-Michel, notre New Chainsaw, 2400. Et donc, bien faire, ce chainsaw-là. Ben, c'est une grosse chainsaw, là. Si on a besoin de quelque chose avec une belle grand blade, puis un garde qui va dessus, pour nous protéger. C'est-tu une blade avec carbide, ça, ronde, ou quoi, là? Non, c'est une chainsaw, là. Pas la SC avec circulaire. une chaîne ordinaire. Ouais, ben, je pense qu'il y a une chaîne. Une chaîne carbide. Une bonne chaîne, là, qui, au travers des couvertures, nous autres, on check pas ce qu'il y a là, on n'a pas le choix, là.
C'est un peu ça qu'il y avait pour les projets du Fire Department. Donc, si jamais des questions, là, je suis là pour vous aider. Puis là, vous avez coupé les airbags kit. On a coupé les airbags. Ouais, ça, c'est un projet qu'on avait. On a déjà, c'est sûr qu'on en a deux. On a deux beaux gros airbags. On commence à être magané encore là, mais on a jugé que cette année, c'était peut-être pas une priorité. Donc, c'est pour ça que cette année, ça a été coupé. Ouais. OK. Merci. Merci, Jean-Michel. Je vous inviterai à poser des questions si jamais vous en avez, parce que à la fin là, de la présentation, habituellement, les chefs quittent. Puis là, si vous avez des questions, ça va aller avec la mémoire de Yves, mais on n'aura pas nos spécialistes. Là. Fait que si jamais il y a quelque chose qui vous chicote, c'est le temps de poser des questions. Des fois, si ça vous revient plus tard, quand on est rendu dans un autre département, gênez-vous pas là, de demander à un chef qui revienne répondre aux questions. Tanker 1, c'est ça? Tu disais qu'il faut falloir qu'il se fasse remplacer? La pompe, oui, La pompe, juste la pompe? Oui, ce qui arrive, dans le fond, c'est que la norme NFPA nous dit que notre pompe primaire ne peut pas avoir plus que 15 ans de service. 15 ans. Fait que, donc, ça se fait en 2009, je ne me trompe pas. Là, fait que il va falloir, dans le fond, on va vendre notre pumper number 2, que c'est là qui est notre pompe secondaire qu'on n'utilise pas beaucoup. Celle-là va devenir, notre primaire va devenir la secondaire, puis il va falloir en acheter une nouvelle pompe. Puis là, la troisième, c'est la dernière. C'est ça que tu veux dire? Comme tanker numéro 3. Ouais, ça c'est pour l'autre, ça c'est l'autre Ça, tanker. c'est juste un Ouais, ça c'est notre tank, tanker, la ouais. pompe. Ouais. C'est pas rapport avec la pompe. Là. OK. Merci. Ensuite, le prochain IPM, c'est plus ou moins un projet en capital. On l'a toujours traité comme ça. C'est la surveillance là, des policiers là, pendant le temps des fêtes, là, les barrages routiers. On l'a tout le temps mis dans les tableaux en capital. C'est pour faciliter là, la gestion parce qu'on a une subvention pour ça. Donc, je vais juste l'ajouter. On ne peut pas vraiment demander aux pompiers de plus faire ça. C'est un programme. Fait qu'on l'enlève. Non, on le laisse là. Ça n'a pas vraiment d'impact. Ensuite, travaux publics. Bonsoir. Premièrement, les projets des Paved Road Rehabilitation, ça c'est 3 projets qui avaient été suggérés suite à la rencontre avec les compagnies de camionneurs là, lors de la rencontre au mois de novembre, je crois. Donc, il y avait réflexion de la Gaspésie. Donc, on avait environ 200 mètres. Ça, c'est dans le croche, là, tout proche de Pepco, là. Ce projet-là, il avait été estimé à 150 000. Ensuite, on avait la Marche-le-Don aussi, qui est une longueur à peu près semblable avec le 200 mètres. Les travaux sont essentiellement là, pareils, donc lui aussi, il avait été estimé à 150. Juste vite fait, s'il y a une priorité entre les deux, serait probablement la Gaspésie. La Gaspésie est vraiment pauvre état, là, dans le croche, c'est peut-être bien plus un danger là, pour juste à cause de la façon là, qui est faite. Là. Ensuite, il y avait la fontaine. Ça, c'était le réélargissement pour pouvoir permettre les camions à virer de façon de moins aiguë. Ça pourrait... Puis le 230, ça l'incluait aussi reculer pour allégir la pente lorsqu'il arrive au stop. Donc, il pourrait avoir une économie si on ne recule pas aussi loin, là. Mais j'ai mis qu'est-ce que je pensais que votre préférence, mais il peut y avoir un ajustement là, à ça, là, si on décide. Question par rapport à ça, Luc, Fontaine Drive. Oh, j'avais oublié. Pour faire cette construction-là, il faut avoir l'accord du ministère du Transport? Oui, Il faut travailler avec eux autres? Ben, comme c'est là, j'ai fait application pour le réélargissement, puis on va être sujet à n'importe quel de leurs souhaits là, qui décident que ce soit une consultation publique
C'est certain qu'il va falloir impliquer l'ONR vu qu'ils sont à proximité. Le résident qui est sur le coin aussi. Ils m'ont mentionné que peut-être que le résident il perdrait son entrée qui sort sur la Riverfront, qui serait seulement limité à celle sur la Mayou. Alors oui, le fait qu'on demande des changements sur leur section, ils doivent être avisés et inclus dans le projet. Là. Puis, comment vite on peut s'attendre qu'ils vont répondre à cette demande? Est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine? Voilà, ça va peut-être bien être au courant de cette année. Là. J'ai renvoyé d'autres infos, justement, là, cette semaine. J'avais envoyé des plans préliminaires et puis on demandé de l'information additionnelle. Donc, j'ai renvoyé cette information-là hier. Et puis, là, j'attends. Mais c'est ça, c'est un petit peu de va-et-vient, mais je m'attends à que ce soit... Est-ce qu'on a encore des contacts à Cochrane au niveau d'un TO? Je sais déjà que c'est un gars de Cochrane qui montait, puis on a la chance d'aller dîner, expliquer un projet. Ça marche encore de même avec Cochrane? Oui. Actuellement, notre représentante est très, très bonne là, pour la ville de Hearst. Là, on va pas dîner, là, mais je l'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, mais est vraiment bonne pour nous. Elle s'occupe, à chaque fois qu'on a des questions, c'est toujours bien répondu dans un délai raisonnable, mais elle doit suivre quand même la bureaucratie qui est établie, les procédures pour pouvoir faire une demande là, comme ça. Là. Donc, je peux pas vraiment répondre à la question, là, conseiller le maire, parce que je ne sais pas. J'ai rempli la première demande au mois de novembre. Ils m'ont revenu un mois plus tard avec l'info additionnelle. Puis là, tu sais, c'est comme un autre mois plus tard. Est-ce que, Luc, que tu as fait un design pour ce coin-là? Oui, puis on a sorti le livre du MTO pour s'inspirer de leur design pour accommoder le rayon là, nécessaire. C'est beau. Le prochain projet, c'est celui du pont de la 183 Sud. Il y a un joint d'expansion. La première année qu'il avait sorti sur le budget, c'était en 2019. Le joint existant, c'est une compagnie, ça s'appelle Ganawa. Puis quand le pont a été reconstruit, c'est leur joint, donc c'est proprietary. Là, c'est juste eux autres là, qui peuvent le faire. Quand ils ont voulu venir, sont habitués, eux autres, là, à travailler dans le sud de l'Ontario, où c'est qu'il fait encore beau jusqu'au mois de novembre. Nous autres, l'hiver était pognés. On voulait ça reprendre pour 2020. En 2020, malheureusement, ils ont pas sorti de la région immédiate là, de Toronto. Alors, j'ai justement eu confirmation que ça va être fait cette année, au moins s'il arrive quelque chose d'autre, là, mais entre le mois de juin et mi-septembre. Là, on parle du Billy Bridge, là-bas. Non, pas Billy Bridge, 183 Sud site. C'est la 9e. C'est en 9e. Ah, OK, là, fond. Ouais, c'est un petit joint de c'est ça, rubber OK. qui sépare comme les sections, puis il y a une place aussi que le joint est brisé. Le petit rubber est brisé, sur la gravelle se coule en dessous. Là. Et l'eau. Pour aviser le nouveau conseil que ce pont-là, après 10 ans passé, il nous a été donné par la province. Fait que c'est nous autres qui payons cette un beau cadeau. Mais chanceux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres qui l'ont en masse. Oui, c'est certain. Et là, comme Iroquois Falls, ils ont été obligés de fermer. Il n'y avait pas d'argent, fait qu'ils ont fermé le chemin complet à cause de la pont. Le prochain item, c'est une génératrice. Ça fait une couple d'années, je l'emporte. Moi-même, dans le passé, j'ai eu besoin de le couper pour essayer de mieux faire arriver les chiffres un peu. Étant donné qu'on est un service essentiel, là, je pensais que c'était le temps là, de pouvoir réanimer ce projet-là. Donc, c'est une génératrice semblable à celle qu'on a juste ici, là, en arrière d'hôtel de ville. Beaucoup plus petite, cependant, parce que notre consommation électrique, énergétique est beaucoup plus petite au garage. Donc, sur le gaz naturel, pour pouvoir alimenter tout le garage. Pompe à essence, pompe à fuel, le chauffage, les portes, le compresseur, tout. On a fait une étude de consommation énergétique là, avec Hearst Power,
puis on est confiant de les données qu'on a collectées. Ensuite, on saute un item, puis on se rend au GPS controller. Ça, le controller, c'est la manette. Quand on prend maintenant, on prend depuis 2015 là, nos données avec un GPS. C'est un GPS de qualité d'arpentage, donc la précision est 6 mm. Donc, c'est fantastique. Ça nous aide énormément à prendre des mesures, à faire des designs. Donc, on peut uploader nos dessins d'AutoCAD dans la manette. Elle communique avec le rover, puis la petite antenne sur le haut de la baguette. Que ça, j'espère pouvoir le proposer l'année prochaine, parce que c'est des composants qui sont quand même assez dispendieuses. Donc, la manette est due pour être remplacée. On a des problèmes électroniques, les connexions USB. Donc, c'était ça, là. Est-ce que vous avez des questions? La rue ouest n'est pas dessus. Je pense que j'ai remarqué, elle est direct à la fin, là, parce que je sais qu'il faut considérer aussi là, la deuxième année de la rue ouest, là, mais elle est plus loin. C'est beau? Oui, plus de questions. C'est beau, merci. Donc, le prochain item, c'est une entente que nous avons avec le BIA. Leur projet en capital, la ville en finance, la moitié. Donc, je vais continuer avec ça. Ensuite, on a les projets pour l'aéroport. Luc, si tu veux venir nous expliquer ça. Bonjour. Salut, Luc. Il y a 4 projets pour l'aéroport, puis il y a 2 des projets que ça va être, avant de commencer, là, le Re-Roof puis le Rescue Building, ça va être Corey qui va parler de ça, c'est lui qui s'occupe de ces projets-là. Puis l'achat du terrain, c'est M. Laflamme, j'assume qu'il va en parler, il est plus au courant que moi. Là. Le projet de Above Ground Fuel Dispensing System, ça c'est pour l'acquisition d'un nouveau réservoir et d'un nouveau système de distribution. On regarde l'acquisition d'un réservoir de à peu près 30 000 litres pour le Jet A. Le Jet A, c'est pour les avions réacteurs. Puis on regarde aussi l'acquisition d'un réservoir de 10 000 litres avec cabinet de distribution. Ça, on regarde à peu près... on regarde 10 000 litres pour ça. Puis, ce qui vient avec ça aussi, c'est la préparation du terrain, puisqu'on regarde déménager le système un peu plus loin, en attendant, et préparer le terrain. Il y a la connexion électrique qui vient avec ça, des bornes de sécurité. Puis ensuite, après que le système est en place, on regarde l'excavation des vieux systèmes. Il y a 3 réservoirs, 3 cabinets de distribution. Fait que l'excavation de tout ça, puis ça inclut aussi l'évaluation du terrain pour voir s'il y a de la contamination. Fait que le montant qui est là, moi, je l'ai mentionné aussi, le montant, c'est qu'on regarde, c'est 325 000. On a fait une correction de dernière minute, là. Les raisons qu'on regarde pour ça, le système qu'on a en place comme ça, là, il a été mis en 1984, en même temps que l'aéroport, la piste avait été mise. On regarde 37 ans. Les lignes souterraines sont en fer, single wall, ils ne sont pas double wall. Ils n'ont pas de protection pour la corrosion. Ils n'ont pas de manière d'être testés non plus pour la corrosion. Dessus, il y a des points qu'on peut tester pour la corrosion, mais ceux-là non pas. Il faut aussi mentionner que les ventes d'essence à l'aéroport, ça équivaut pour 60% de nos revenus. Ça fait que c'est assez important. On a aussi 2 rapports le contracteur fait notre maintenance annuelle, il dit qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles réglementations depuis 1984. Ça coûterait moins cher de mettre un nouveau système en place qu'emmener le vieux système à date. Lui, il recommande qu'on mette un nouveau système en place à place de faire des rénovations. En plus, on regarde
un système above ground pour éliminer le problème à long terme. C'est pas un système souterrain. En gros, c'est pas mal ça. Là. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. J'ai aussi fait parvenir un package qui inclut les 2 lettres du consultant, avec une lettre que j'ai écrite. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous prenez des décisions à soir ou vous prenez peut-être la lecture. Pas de questions? Non. OK. Les autres items, c'était quoi, ça, comme roof, storage, garage, hangar? Je vais en parler. Ah, OK, Corey. Je pensais que tu dormais à manière. Tranquille, là. Donc, moi, le seul projet que j'étais impliqué là, à l'aéroport, c'est de faire la toiture d'un hangar. Là. C'est un hangar que plusieurs départements se servent pour du storage. Le projet, je l'avais amené au budget l'année passée. Il avait été coupé. On avait décidé de réparer les bardeaux au lieu. Il y a un contracteur qui est allé cette année faire la réparation, puis il a dit il n'y a plus de réparation à faire. Donc, je le ramène. C'est de faire une toiture en tôle. Puis, j'ai budgété 25 000 pour ça. Là. On va la paix après, là. C'est le même principe qu'on a fait le Fire Alert Building il y a 2 ans. C'est en tôle rouge, puis on ne touche plus. Là. OK. Le prochain item, là, c'est plus moi qui en a pris soin, là, puis ça, c'est déjà venu au conseil au cours de l'année 2020. Donc, cette année, là, on met les fonds en place là, pour procéder à l'achat du terrain au nord de la piste d'atterrissage. Donc, il y avait eu une évaluation là, par une firme professionnelle, et puis on avait évalué la valeur du terrain à environ 20 000 $. Et on a mis des fonds d'extra là, pour le transfert du terrain et de l'arpentage aussi. Donc ça inclut là, les coûts additionnels là, qui sont généralement transférés à l'acheteur. On va chez nous. Oui. Par la suite, on a les projets là, dans l'environnement. Ça, c'est les projets d'eau et d'égout. C'est un budget qui est complètement à part, qui a déjà été approuvé au mois de janvier. On jumelle tout ça parce que ça fait partie quand même du budget de la ville, mais il n'y a pas d'impact là, pour ce soir. Là. C'est déjà tout approuvé. Donc, j'avais déjà transféré les montants dans la colonne Approved. Donc, pour vous, c'est une page au complet, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a la section services sociaux. On a l'achat des unités de Lifeline. Le programme de Lifeline est est autosuffisant finalement. Donc, l'achat des Lifeline, on met toujours un montant fixe. Des fois, ça nous coûte un peu moins, des fois, ça nous coûte un peu plus. Mais ça n'a pas d'impact là, sur l'argent qui est disponible en taxation. Pour ce qui est des projets au centre de garde, ça a été coupé là, à notre première rencontre pour la raison que habituellement, quand on fait des projets de rénovation, on s'attend à avoir du financement de la part de DSAB. Cette année, le budget de DSAB est très, très limité, dont la portion qui est attribuée aux rénovations, projets de construction, rénovation, il n'y en a pas. Donc, on va se reprendre une année où on peut avoir une chance d'obtenir du financement. Ce n'est pas des rénovations qui étaient urgentes, là, c'était plus pour faciliter le fonctionnement. Ensuite, on a la section de récréation. Bonjour tout le monde. Moi, je vais commencer avec la section de la piscine pour commencer. C'est ça, comme vous voyez, là, nous autres, on a fait demande pour la subvention ICIP en 2019.
Donc, vous voyez là qu'il y a une partie qui est couverte par le municipal, la province. Fait que la municipale, là, c'est le 26,67 %. La province, c'est le 33,33 % et le fédéral, 40 %. On n'a pas eu de confirmation encore, mais à chaque quelques mois, là, on reçoit des demandes, des questions. Fait qu'on est encore, je pense qu'on fait encore partie du groupe, là. Donc, pour la piscine, le premier système, c'est le boiler. Le boiler, là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de contracteur qui veut y toucher. C'est originaire de la bâtisse, donc ça a 42, 43 ans de vieux, là. Donc, c'est une valeur de 35 000 $. Fait que d'une façon ou de l'autre, si on n'est pas, si on n'a pas la subvention, il va falloir aller de l'avant puis faire le changement cette année quand même, là. Le bondeur, en analyse, il faut chauffer l'eau, quoi. Oui, le chauffer l'édifice, oui. Après ça, vous voyez là, le Air Quality System. Fait que je sais, la plupart de ces systèmes-là, là, la plupart sont tous originaux de l'édifice, là, à part le Desert Air. Fait que c'est tout 1979, là, fait que ça fait plusieurs années qu'on essaie de mettre des band-aids, des pansements, comme qu'on dit, là, mais là, la piscine est vraiment due, là. Fait que le Air Quality System, encore là, je ne sais pas si vous venez à la piscine, là, mais c'est très humide. Il y a des nouveaux systèmes qui existent. Les parents en haut, il fait extrêmement chaud. Les sauveteurs en bas, ils ont froid. Fait que, en tout cas, on est vraiment dû pour un nouveau système. Ensuite, le Heat Recovery, encore là, notre édifice est vieil. Fait que il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis c'est d'ajouter là, les déshumidificateurs aussi, là. Après ça, le Indoor Air Low Level Exhaust, encore là, c'est original de l'édifice, donc 1979. On a le Free Cooling System. Fait que ça, autour des années 2000, le changement avait été fait, mais il a été fait juste par une petite section. Puis c'est ça, nos deux systèmes ne fonctionnent pas ensemble, là. Fait que dans le fond, là, c'est d'enlever tout ce qu'on a présentement, puis de repartir de zéro vraiment, là. Fait que d'améliorer, dans le fond, la circulation de l'eau, la circulation de l'air et tout, là. Ensuite, on a le Pool Water Filtration System. Fait qu'encore là, il a été question de revenir au chlore possiblement. Ça fait à peu près 18-19 ans qu'on fonctionne au sel. Il y a beaucoup de nouvelles piscines qui sont construites que, ils retournent tout au chlore parce que c'est plus facile à gérer. Donc, cette possibilité-là, à suivre encore, là. Et le dernier item, là, c'était le système électrique, mécanique, fait que tous les sprinklers, tout le roof drain, fait que, où la pluie sort, etc. Fait que ça, là, c'est tout pourri, puis c'est tout, comme ça a besoin de l'amour, là, beaucoup, là. Fait que si tu es en train de nous dire là, il y a de l'humidité qui va endommager notre bâtisse beaucoup, là. Ah, ça fait longtemps que ça l'endommage, oui. Je me souviens, Daniel, je me souviens-tu, quand on avait fait inspecter les beams au plafond? C'est murs, ouais. Oui, c'est ça. Mais là, espérons, là, on garde nos doigts croisés qu'on a la subvention puis qu'on peut aller de l'avant, là. Fait que ça, c'était la partie de la piscine là, pour moi. Question. Oui. J'imagine, côté boiler, en fait, tous les systèmes qu'on a déjà qui runnent sur de l'électricité ou qui runnent sur du gaz naturel, où il va avoir des coûts de moins à ça. J'imagine que des boilers de cette année, ça coûte moins que de 40 quelques années. Oui. Est-ce qu'on a calculé environ le montant d'épargne qu'on pourrait faire? Non, c'est certain que là, on va faire affaire avec, pour l'étape initiale, là, qui était pour la demande de subvention, on n'avait pas le taux exact, comme tu demandes, là, Joël. C'est certain que, les systèmes sont beaucoup mieux maintenant. Puis, au lieu d'ajouter du chlore à la main ou, comme qu'on fait présentement, c'est tout sur l'électronique. Je monte la température de l'eau, de l'air sur mon téléphone, fait c'est juste, dans le fond, là, puis, comme qu'on parlait avec Yves la dernière fois, nous autres, on a demandé la crème de la crème, là. Fait qu'on s'en va vers vraiment la grosse qualité, là, que je pense que ça va vraiment faire du bien, puis ça va donner de l'amour à notre piscine, oui, fait qu'on... ensuite, on va aller vers les parcs. Aviez-vous d'autres questions pour la piscine? Non? Oh, on va attendre José.
juste offrir un commentaire Ouais. Nathalie. Le système que tu proposes, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a au plan d'eau, où Tu veux-tu la possibilité est là que les opérateurs peuvent voir les opérations du plan d'eau à distance. Donc, ce serait quelque chose qui emporterait le centre de la piscine, Ouais. disons, du 21e siècle. Là. Oui. Ouais, merci Luc. OK, ensuite, je vais vous présenter, s'il n'y a pas d'autres questions sur la piscine, la section sur les parcs. Donc, ce qui était visé, c'est pour le 100e, justement. Donc, je ne sais pas si vous avez passé en avant du parc mémorial dernièrement, mais on a nos 3 soldats, nos 3 sculptures là, sont vraiment maganés. Ils ont dû... donc, va falloir retravailler un petit peu, les repeinturer, etc. Fait que ça, c'était un coût de 2500 $. Ensuite, on avait, je ne sais pas si vous avez vu la genre de grosse murale en haut de la caserne des pompiers. Fait que ça, là, c'est tout en train de se défaire. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Fait que pour le 100e encore, pour essayer de présenter notre communauté, fait qu'on pensait faire comme un genre de wrap, là. Fait que changer ça, là, cette affiche-là, pour un total de 3000. Ensuite, on a le parc culturel. Fait que ça, c'est le coin de la 9e et de la Georges. Je ne sais pas si Yves, tu voulais parler plus de ce projet-là. Ou... Oui, ça aussi, là, ça c'est un projet qu'on a eu au conseil récemment. On l'a passé au groupe de travail Parc et Loisirs, au conseil. Donc c'est ça, on va de l'avant avec ça. L'appel d'offres est prêt, a déjà été lancé en fait. Donc on va s'occuper d'avoir des prix bientôt. Ça ici, ça c'est un estimé calculé là, par le directeur des Parcs et Loisirs, directeur des travaux publics. Ensuite, le prochain item, c'était, encore là, on a 3 sentiers. Donc, il y a 3 sections de sentiers là, qu'on doit ajouter là, du reject. Là. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec Luc là-dessus. Fait qu'il y a une partie là, derrière le kiosque touristique. Ensuite, une section du Highway West. Et derrière la scale. Là. Fait que je sais pas, il y en a-tu qui marchent, qui font du vélo dans ce coin-là. Là, nos sentiers sont vraiment endommagés, fait qu'on va juste rajouter du reject là, pour la remettre bien droit. Là. Fait que ça, c'est incluant l'équipement, puis 400 verges de reject. Là. Fait que c'est estimé à une valeur de 9000 $. Après ça, les 2 prochains items, là, je vais demander à Luc de joindre à moi, juste parce que moi, j'ai moins travaillé là-dessus. Là. Fait que c'est le pavillon, fait que le landscaping du pavillon, puis, ainsi que le transformeur. Là, fait que je vais te laisser parler. Si vous vous souvenez, lors de la construction du pavillon, le stratégique, il nous avait proposé une option pour pouvoir garder un endroit assez haut niveau, parce que lorsqu'on commence à descendre vers la rue Édouard, mais l'écart est beaucoup plus grand. Donc, c'était un genre une bordure qui pouvait longer, disons, la façade et ensuite le côté sud. Donc, il y avait ça, j'avais estimé environ 85 pieds ou 26 mètres là, de bordure de ciment. Ensuite, j'ai une superficie asphaltée ou avec d'interlock, tout dépendant là, de nos de la direction qu'on veut prendre pour pouvoir faire une petite surface pavée autour des portes là, sur les 3 côtés. Et dernièrement, j'avais mis aussi là, désolé mon anglicisme, topsoil puis hydroseed de tous les endroits aussi qu'on doit piloter pour remettre une verdure sur les autres endroits là, entourant là, le pavillon. Donc, le montant qui avait été suggéré là, ici à 51 000, ça c'était le montant avec le interlock, qu'au pied carré c'est plus dispendieux que de l'asphaltage. Là. Mais ce serait peut-être un petit peu plus comme qu'on a dedans au centre-ville, les trottoirs puis tout. Donc, si on essaie de garder un genre de look là, pour cela.
J'ai considéré aussi peut-être mettre un genre de railing. Je ne l'ai pas mis dans le prix, mais on pourrait essayer de faire de quoi peut-être assez joli là, en épinette rouge. Là. On a des railings en ville là, proche de nos sentiers pour empêcher le monde de tomber dans un catch basin ou quoi de genre. Là. On pourrait peut-être prendre la même, la même idée avec ça. Là. On avait-tu prévu aussi de la plantation d'arbres sur notre terrain? On peut faire n'importe. On avait parlé de faire un buffer sur notre terrain puis planter des arbres. C'est-tu quelque chose qu'on peut prévoir aussi? Ça fait partie du plan là, cette année, l'année prochaine, avant le centième. Oui. OK. Oui. Parfait. C'est beau. Ça, on le fait à l'interne. D'habitude, on a la machinerie, là, puis on a une entente avec une compagnie locale pour aller chercher des arbres. Là. Donc, on le prend là. Le prochain item, c'était le transformeur, ou un transformateur. Le transformeur à l'Arena, c'est un transformeur original. Ouais. Fait que il est daté de 1978. Mais il y a eu des dommages par rapport à la dernière... Donc, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qui arrive là, une semaine et demie, là, le poteau électrique entre le centre récréatif et l'école Saint-Louis. Il est endommagé, fait que ça a fait beaucoup de dommages dans notre ice plant et puis aussi sur notre transformeur. Fait que c'était tout un bris électrique, fait qu'on a eu plusieurs compagnies qui ont venu faire, parce qu'on a failli perdre nos glaces, là, fait qu'on a vraiment été chanceux que Simco était sur les lieux au moment où c'est arrivé. Là. Donc ça, il va y avoir une claim d'assurance pour ça, puis fort probable que le transformateur va être dessus. Donc, on va réussir probablement là, à le réclamer. Ça, c'est en gros le transformeur qu'on avait acheté en cas qu'il arriverait un bris. On avait tout le temps un transformeur en réserve. Fait que ça a tombé qu'on avait un transformeur pour là. Oui, bien, on l'a encore, puis ça, ce transformeur-là, on l'a acheté, ça fait pas si longtemps que ça. Mais on en a quand même besoin d'un parce que celui qui est au plan d'eau, c'est essentiellement le même. Puis en même temps, ça peut aider à dépanner des marchands ou des commerces locaux qui ont besoin d'un transformateur de cette grosseur-là parce que le délai, il est 6 mois. Tu places la commande aujourd'hui, tu l'as 6 mois plus tard. Donc il n'y a pas personne qui peut attendre 6 mois là, avant de recommencer à opérer. C'était avant le COVID. Ça, c'était avant le COVID. Mais on s'est encore fait dire 6 mois pour ça. Je pense que peut-être se sont rattrapés. Là. Fait que si jamais l'assurance le couvre, ben c'est un 30 000 $ qu'on va récupérer. Oui. Okay. Je travaille là-dessus. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste dans les options, c'est Hearst Place Landscaping, 2 options. Là, ça, c'est l'option avec la pierre. L'option asphaltée, c'est quel genre de différence de prix? On parle de 39 000 asphaltés. Plutôt que 51? Plutôt que 51,5. Moi, j'avais parlé à Yves pour quelque chose, il faut que je vérifie Yves là-dessus. Là. Par la suite, on a la section de développement économique. Le premier, je ne sais pas si Corey veut s'avancer, mais c'est principalement une continuité d'un projet qu'on a commencé en 2020. C'est un projet qui avait été approuvé au budget 2020. Avec le COVID et tout ça, ça a pris plus de temps là, que prévu. Donc, on a une partie de la dépense qu'on a réussi à passer en 2020, mais il faut compléter le travail en 2021. Donc, on rapporte le projet. Ensuite, Ashley va venir nous expliquer les différents projets au développement économique. Bonsoir.
Pour commencer, il y a le RV Dumping Station. Je n'ai pas trop travaillé, donc je vais Ouais, c'est laisser Yves parler pour ce projet-là. Donc ça, c'est le directeur de travaux publics et moi qui avons travaillé là-dessus. Justement, on a travaillé aujourd'hui. On devrait être capable là, de vous présenter le projet au courant là, d'une réunion spéciale là, du comité de travaux publics la semaine prochaine et possiblement approuver les documents pour soumettre aux gens là, le long de la route 11, aux commerçants le long de la route 11 là, à partir de la semaine prochaine. Donc, chances sont que ce sujet-là va être apporté en même temps que l'adoption du budget là, jeudi prochain. Donc, ça avance. Et puis, on a maxé la subvention à 35 000. Donc, 50% des coûts jusqu'à concurrence de 35 000. Donc, on a budgété là, le maximum pour ça. Et puis, les documents là, vont être à suivre la semaine prochaine. Pour ce qui est du Eco-Museum Building Repairs, ça c'est en vue du 100e. L'Eco-Musée a besoin d'être repeinturé l'extérieur. Donc, on fait une demande de subvention pour ça. Puis, la ville, on veut couvrir 30% là, des coûts, donc 5 500. Pour ce qui est des deux prochains projets, Carrefour culturel interne, puis Aventure Nord, on ne demande pas une contribution de la ville, là, c'est d'autres contributions, soit la NAT ou des donations. Là, c'est deux projets régionaux qui sont en cours pour cette année. Le Community Development Plan, ça c'est le projet... désolé, je vais le sauter, on l'a enlevé. Je vais juste... on l'a enlevé celui-là cette année parce que NOHFC ont modifié leur programme et puis le plan initial était d'avoir 45% NOHFC, 45% FED-Nord. Maintenant, NOHFC ne finance plus d'études comme ceux-là. Donc là, il faut essayer là, de repenser un petit peu là, la façon qu'on va financer ce projet-là. Donc, on pensait peut-être prendre le reste de l'année, cette année, là, pour figurer les bailleurs de fonds, finaliser notre demande de subvention et la ramener là, en 2022. Pour ce qui est du CIP, Downtown Revitalization, ça c'est le projet de programme d'amélioration communautaire. Là, donc, si je ne me trompe pas, c'est la 3e et dernière année là, de ce projet-là. Donc, c'est ça c'est le programme là, qui vise l'amélioration des bâtiments ou des entrées. Donc, on propose un autre 75 000 cette année là, qui était équivalente à la dernière année là, au niveau des projets. Et puis, on voit que ce projet-là a beaucoup d'attraction là, auprès des commerçants. Là, il est beaucoup utilisé et on voit des belles améliorations avec ce programme-là. Là. Puis en vue du 100e, c'est du bon timing. Oui. La raison pour laquelle, excuse-moi, oui, la raison pour laquelle il y a un 39 300, là, ça c'est les fonds qu'on avait accordés vers le milieu, vers la fin de l'été l'année passée là, à des propriétaires. Donc ceux-là ont été mis en réserve et puis on va leur redonner cette année là, pour terminer leur projet. Là. Donc c'est la raison pour laquelle le montant est un peu plus élevé. Pour ce qui est du CIP Industrial Planning, ça c'est une demande de fonds qu'on a fait l'an passé pour un Community Improvement Plan industriel. On attend encore des réponses, mais on espère que ça s'en vient. Donc pour un total de contribution de la ville de 13 300. Town of Hearst 100th Intern, donc notre stagiaire pour la coordination du centenaire, là, pour les préparations du centenaire. Contribution de la ville de 7 800. Town of Hearst 100th Plan, Marketing and Coordination, donc la contribution de la ville de 29 700. Ça, c'est tout le marketing ou les préparations qui doivent être faites cette année là, en vue du 100e l'an prochain. Destination Hearst. C'est une activité qu'on continue de faire à tous les ans. L'an passé, on ne l'a pas fait parce que du COVID, malheureusement, mais c'est quelque chose qu'on veut reprendre et continuer de faire. Là. On a eu beaucoup de succès dans le passé, donc c'est sûr qu'on veut continuer à offrir cette activité-là.
municipalité, c'est 300 $. Agricultural Industry Business Plan, ça c'est dans le fond le conseil municipal là, qui avait déjà été approuvé en décembre 2020 pour la contribution de 6 900. Ça, c'est le projet du réseau du Nord-Est, là, du corridor de la route 11, là, avec Gilles Matteau. Oui. Puis Agriva, on parle du Farmers Market, là. Donc, on veut reprendre ça encore, là, si COVID nous lâche puis nous permet de le faire, là, offrir un marché. Donc, ça serait le marketing, le décor, là, pour pouvoir offrir cette activité encore. Moi, tout l'argent que la ville met pour le centième, est-ce qu'on on court une chance de s'en faire rembourser avec les grants qu'il y a pour les centièmes? Est-ce qu'on court une chance de récupérer? Ben, pour ce qui est du 29 700, non. Ça, c'est vraiment la contribution de la ville. Mais tu vois, c'est 113 000 en tout, là. Donc, on a déjà beaucoup de demandes de subventions qui sont en cours. Puis, l'an prochain, ça va être la même chose, là. Oui. Puis l'idée, c'est d'aller chercher la province aussi, là, avec le contact que tu nous avais donné, Monsieur le maire, en 2019. Donc, on va aller solliciter là, pour la balance, là, ou une partie de la balance des projets. Là. Okay. Lorsque tu parles d'Aventure Nord, oui. Un projet régional, c'est-tu avec la présentation, en lien avec la présentation de Mme Nicole Gartin ou ça n'a pas rapport? Carrefour culturel, c'est la présentation de Nicole Gartin, donc les 101 expériences. Okay. Ça, on a une stagiaire là, qu'on va embaucher potentiellement en avril. Là, on l'a remis pour nous donner la chance d'embaucher des nouveaux gradués, puisque le programme où on a eu de la subvention, c'est ça qui est requis. Mais il n'y a aucune contribution de la ville. Là. Dans le fond, l'équipe à Nicole là, paye la différence. Pour ce qui est d'Aventure Nord, ça c'est notre projet de sport motorisé. Puis on a fait une demande de subvention au début de l'année passée là, avec NOHFC. On attend encore des réponses. J'ai en fait eu d'autres questionnements cette semaine. Là. Donc j'espère de pouvoir avoir une réponse plus vite que moins vite. Puis ça, la partie de la municipalité, ça va être payé par la MAT-Tax. C'est bon? Merci. Merci. OK, la dernière section, c'est les projets capitales de la bibliothèque. Cette année, la bibliothèque demande un système de caméra. Si j'ai bien compris, c'est pour le stationnement, la porte qui est derrière la bâtisse. Le système de caméra est désuet, donc il doit être remplacé. Donc, c'est pour assurer la sécurité des employés qui sont là quand ils doivent quitter là, à la fin de la journée. Donc, 3 600. Donc, c'est tout pour la tournée des différents départements. Je veux juste apporter votre attention sur une pratique qu'on a depuis quelques années. Là. Des fois, on approuve des projets puis on les finance sur plus d'1 an. Donc, cette année, on paye encore pour la machine qu'on a achetée pour recycler l'asphalte qui nous permet de faire des petites sections de réparation de chemin. Donc, c'est notre 3e année sur 4. On a 27 000 $ qui est dédié à ça. Ensuite, on a le projet de West Vanier Frost Laurier qu'on a terminé en 1 an au lieu de 2. Mais on ne peut pas le financer en 1 an, c'était impossible. Donc, le montant qui doit être payé en 2021, c'est le 689 463. J'utilise entièrement la subvention de OCIF pour en payer une partie. Donc, on est au point ici là, où on a presque 325 000 de projets là, en trop. On a un manque à gagner, 325 000. Donc, quand on a commencé tantôt, on était à 225 000, mais le projet d'aéroport là, pour le système d'essence là, était à 325 au lieu de 225. Donc, j'ai fait la correction pendant la présentation
de Luc Lanois. Donc maintenant, c'est à nous, les chefs, on a pris les décisions qu'on pouvait. Maintenant, c'est à vous de choisir ce qui passe et ce qui passe pas. Donc, est-ce que, Daniel, est-ce que tu veux... Il y a une erreur de calcul. Donc, conseiller le maire, est-ce que, en étant comme président du comité de finances, est-ce que tu veux alimenter les questionnements? OK, d'accord, merci. Je veux remercier tous ceux-là qui ont présenté. C'est très intéressant de voir les demandes et les besoins de la municipalité. Je sais qu'on ne peut pas tout combler à toutes les années les demandes. Quand on a passé à travers le comité de finances, moi, personnellement, j'avais vraiment rien pour dire où que je coupe. Là. Je vais voir qu'est-ce que le conseil pense, parce que moi-même, je trouve que toutes les demandes sont raisonnables et importantes. La raison pour laquelle j'ai demandé à M. Léonard, la Fontaine Drive Intersection, c'est si jamais on n'arrive pas à mettre tout en place cette année, pour que ça arrive cette année, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être fait comme l'année prochaine. Fait que, drate là, de ce budget-là, dans les réparations des routes, il y a un 230 000 là qui possiblement pourrait être remis l'année prochaine, qui pourrait faciliter là, finaliser le budget peut-être équilibré quelque part. Fait que ça, c'est le seul point que moi, à ce moment-ci, j'ai à soulever. Fait que si vous avez des questions ou des commentaires ou des suggestions pour projet en capital, ben, on est ouvert à toutes les idées. Là. Fait qu'on peut faire un tour de table s'il y en a qui veulent prendre la parole. Ben, moi, c'est un petit peu ça aussi que je voyais. Je me disais, si on repousse ça fonctionnerait. Sauf que là, si on a un autre 100 000, ben, c'est plus le cas. Il va falloir aussi trouver peut-être une autre place qu'il va falloir limiter les dépenses. Donc, je suis pas certain. Je veux dire, il y a personne qui a demandé des choses super grandioses. Cependant, pour toutes les... Il y a beaucoup de choses, on a des demandes de subventions qui sont pas rentrées, donc je me dis, je voudrais pas dire non à un projet si on a la demande de subvention, mais si on l'a pas, ben là, on n'aura pas la dépense. Fait que c'est assez compliqué à deviner, puis j'imagine que les gouvernements sont un petit peu plus lents à répondre dernièrement, là, vu tout ce qui se passe. Ça nous met dans une drôle de situation. Donc je sais pas si les autres ont des suggestions à faire. Là. Je suis un petit peu c'est un petit peu nébuleux tout ça avec les subventions qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. Là. C'est certain dans au niveau Gaspésie, Machildon, puis la Fontaine. La Fontaine, ça, c'est... On n'est pas garanti d'avoir de l'argent du gouvernement encore. Est-ce que ça peut attendre? Ben, il n'y a aucune garantie qu'on ait de l'argent du gouvernement. Ben, c'est ça. Fait que je me dis, est-ce qu'on donne le temps de continuer à travailler sur cet item-là, puis que on voit que c'est que parce qu'on pourrait aller chercher de l'argent là. Je comprends pas, Roger, où qu'on va aller chercher de l'argent. Non, disons que si le gouvernement embarque avec nous autres là, pour l'intersection de Fontaine puis Highway, là, ouais. Ils vont s'embarquer, c'est une autre histoire, on ne sait pas. Fait que s'il y a beaucoup de travaux en cours là-dedans, on ne sait pas ce qu'on va avoir. On n'a pas eu tous les contacts. Ben, c'est pour ça que je disais que cet item-là, c'est peut-être ça peut arriver que ça se concrétise pas cette année. Ouais, à cause des lenteurs ou des démarches qu'il faut faire et ainsi de suite. Fait que c'est possible que ce montant-là soit remis à l'année prochaine si on peut le faire l'année prochaine, si tout est en place. Puis la seule chose aussi que je vous fais remarquer, c'est que toute la demande de subvention pour la piscine municipale, c'est toutes des dépenses qui est conditionnelles à avoir la subvention. C'est ça. C'est certain que si la subvention n'arrive pas, on aura peut-être des choses à penser. Qu'est-ce qui est urgent à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi du montant qu'on a attribué? Parce que sans la subvention, on ne pourra pas tout faire.
Mais on va falloir faire les choses les plus importantes ou les plus pressantes. Puis c'est un peu le côté sécurité au niveau de la Gaspésie, Machildon, ça presse. La Fontaine, ben, on sait que ça presse tout, mais il y a encore bien d'horaires à faire là. Il faut parler au privé, il faut parler aux propriétaires, il faut parler au gouvernement, il faut. Moi, je proposerais de l'enlever, le Fontaine Drive, parce qu'en parlant avec les camionneurs, les gars étaient d'accord que c'était un problème, mais c'était quelque chose qui était capable d'éviter pareil. Il y avait encore faire le tour pour se rendre sur la route 11, mais c'était ça. La marché de don, il faudrait qu'elle soit, à cause que quand tu rencontres du monde, les piétons, le monde en bicycle, c'était là qu'il y était le plus de danger. Là. Fait que, moi, je proposerais de l'enlever Fontaine, si le monde sera d'accord. Parce que la route est belle. C'était juste que les camions qui vont là, juste l'hiver, c'est là que des fois ils restent comme quasiment pris. Puis c'est le danger, c'est le matin, du midi, puis après l'école. Mais comme qu'ils ont dit, il y a une autre option là. Les gars sont pas obligés de sortir là. Puis est-ce qu'on peut mettre plus de sable plus souvent dans ce coin-là pour aider? Ben, c'est déjà un des endroits là, qui est désigné plus important où ce qu'on retourne plus souvent. On a quelques-uns de ces intersections-là en ville. Il y a certaines périodes de l'année qui sont plus difficiles. On dit qu'il faudrait quasiment passer la journée-là. Les journées où c'est ensoleillé, puis après ça regèle plus tard. Bon, ben, les petites granules, ils ont toutes calé là, dans la glace, puis ça recommence la journée d'après. Les pentes qu'on a prises sont pas excessives. C'est juste une pente de 2%. 2%, c'est le crossfall sur un trottoir. Donc, tu le sens quasiment pas, mais en tirant 80 000 livres, là, je peux imaginer que tu vas le sentir pas mal plus. Donc, c'est vraiment pas une pente excessive, mais selon les circonstances, oui, ça peut être difficile. Là. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher notre manque à Gagné en enlevant ça? Ben, si on enlève le 230, il y a le 100 000 additionnel qu'on a eu au municipal airport, là, à l'aéroport. Le above ground fuel dispensing, au lieu de 225 sur nos feuilles, c'est 325. Donc, le montant, il a passé à 1026. Là. Combien il nous manque si on enlève le 230? Il y a le transformateur de 30 000 qu'on va peut-être avoir, mais on ne peut pas non plus pas en racheter un si on se fait dire non. Donc, Excusez, j'ai pas compris comment tu demandes à Gagné. 95. Enlever le 230, là. Oui. 95 000, Roger. Monsieur le maire. 95. Ah, OK. Oui, là. Question pour Manon. Si ce 95 000-là, pour l'instant, serait financé avec une partie en réserve en attendant la subvention pour récréation, parce que si le projet va de l'avant, on pourrait soit prendre notre réserve de 95 000 pour cette année. S'il ne va pas de l'avant, on va avoir d'autres sujets par rapport à la piscine qui vont venir. Oui, c'est une option. On a aussi une option, on a une réserve pour l'aéroport, pour de l'infrastructure. On peut emprunter dans cette réserve-là aussi, étant donné qu'il y a quand même un projet important à l'aéroport. Comme je vous proposerais pas d'emprunter dans une réserve si c'était seulement des réparations sur un toit ou une clôture ou quelque chose comme ça, mais étant donné que là, on parle d'un vrai projet d'infrastructure qui est super important pour l'aéroport, pour continuer son opération. C'est une option aussi qu'on peut faire. Et on pourrait prendre un surplus pour l'aéroport pour combler notre différence. Hein? Oui, on pourrait. On a un surplus en ce moment pour l'aéroport de 313 000 comme anciennement appelé des réserves. Là. Maintenant, on doit appeler ça les surplus. Donc, on peut aller, moi, c'est certain que je suggère toujours d'emprunter dans nos réserves puis de les remettre. Mais on a cette option-là, oui, aussi. Ouais.
si le conseil serait d'accord, moi, ça serait une solution pour cette année. Parce que des dépenses comme ça pour l'aéroport, ça n'arrive pas toutes les années. Non. Et moi, dans tout ça, là, j'ai pas vu là, de gros luxe là, pour il n'y a aucun département qui demande la Lune. là. C'est quasiment tout, il faut que ça soit fait. Là. Oui, une question, M. Moi, je suis d'accord avec ça, là, qu'on y aille avec la réserve. Il n'y a pas rien vraiment dans le budget là, que je pense qu'il moi aussi qui est excessif ou qui serait facile à couper. Là. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à jouer avec. Donc, si ce serait la possibilité d'aller dans la direction de faire un emprunt au surplus, là, je pense que ça serait bien. Là. On a déjà eu des années pires que ça. Start the car. Advenant qu'on a le transformateur dans notre réclamation d'assurance, on va pouvoir le remettre dans la réserve de l'aéroport. Si vous êtes d'accord avec ça, oui. Ça fera notre paiement pour cette année. Même chose si on décide d'aller avec l'asphalte à la place de la pierre, ben là, on a un montant aussi qu'on va pouvoir retransférer. Parce que je pense qu'il y a certaines affaires qui avaient des projets qui avaient peut-être plus qu'une option. Donc, on va peut-être être capable, même avec les nouvelles qu'on va avoir pendant l'année, là, peut-être qu'on va bien s'en sortir. Elle dit, ils ont déjà vu du brosse camarade. Fait que, Monsieur le ministre des Finances, il fini de parler. Ben, il semblerait que le budget pourrait être balancé, donc on pourrait aller de l'avant pour l'adopter si tout le monde est d'accord. La semaine prochaine? Oui. OK. Ça serait tout. D'autres commentaires? D'autres? Qu'il soit résolu que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 3 mars 2021 soit maintenant levée à 7h09. The result of this special meeting of council held on March 3rd, 2021 be adjourned at 7:09. Proposé par conseillère Vachon et conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Merci tout le monde.